Et salut à tous et bienvenue dans RC Model 89. Aujourd'hui vidéo unboxing. Alors je fête Noël un peu en avance parce que vu que j'avais commandé mes cadeaux un mois en avance, parce que bon, il y en a qui préfèrent les commander le jour J ou enfin pas le jour J mais on va dire en décembre. Mais moi je préfère les commander un mois en avance parce que bon, si jamais il y a des ruptures de stock ou si les prix s'élèvent, voilà. Donc aujourd'hui on va faire un petit unboxing sur un Krailer, voilà, un Krailer assez basique. C'est un Krailer d'entrée de gamme, voilà, malgré que ça ressemble plus à du jouet, on est quand même sur quelque chose d'assez réaliste, malgré tout, on est sur quelque chose d'assez réaliste. Donc c'est du 1/16e, hein, voilà, c'est du 1/16e. Alors pour ceux qui le connaissent, il s'agit du WPL B1 mais amélioré. Donc c'est-à-dire qu'il ne s'appelle plus le WPL B1 pour ceux qui connaissent, mais le M35-A2. Donc j'ai fait des petites recherches sur le net et je suis tombé directement sur le vrai, hein, qui existe pour de vrai. Donc je suis pas tombé sur le RC mais sur le vrai modèle, voilà. Donc c'est un modèle qui existe déjà dans la vraie vie. Donc il est assez vraiment sympa, hein, franchement. J'ai envie de dire que ouais, non, il a de la gueule. Voilà. Donc je vais vous expliquer ses avantages et ses défauts, hein, parce que comme tout véhicule, j'en déduis qu'ils ont aussi des défauts, mais ça de toute façon j'ai déjà découvert, de toute façon, donc voilà. Donc il fonctionne avec une accu INI-CD de 700 mAh en 6 volts, voilà. Donc moi elle était déjà chargée dans mon cas, mais bon, je vous recommande de faire une première recharge, hein, parce qu'avec le temps du transport, voilà. Mais là, si vous déchargez cette batterie là, par contre, c'est pas grave, hein, parce que là, vous n'êtes pas sur du lithium. Donc vu que vous n'êtes pas sur la technologie lithium polymère, vous ne risquez rien. Vous pouvez la décharger, la surcharger, il ne se passera rien. Voilà. Donc ça se comporte comme une INI-MH, hein, voilà. Donc il se recharge sur un... pas sur secteur, hein. Il se recharge sur USB, sur port USB. Donc c'est un port USB assez classique, hein. Dès que vous le branchez, vous avez un petit témoin rouge qui s'allume, voilà. Donc moi dans mon cas je préfère le brancher quand vous avez des véhicules comme ça qui sont déjà en port USB, je préfère les brancher directement sur PC, parce que le problème c'est qu'un coup j'ai eu la surprise avec un autre véhicule, alors je ne peux pas vous dire malheureusement parce que ça date de belle lurette, hein, mais à l'époque j'avais un véhicule comme ça aussi qui se rechargeait sur port USB, et moi je me suis dit bah c'est pas, on va mettre la prise secteur qui s'adapte sur port USB, et puis voilà, vous savez comme sur les téléphones portables. Et le problème c'est que la batterie n'a pas émis, voilà. Donc j'ai pas compris pourquoi, parce que de toute façon que ça soit sur secteur ou sur PC, de toute façon faut savoir que le PC est branché déjà sur secteur, donc logiquement voilà. Et après c'est peut-être le cercle intérieur du PC qui est peut-être plus protégé que voilà que sur secteur, donc voilà. Donc oui, donc c'est du 1/16e, hein, c'est du 4 motrices. Vous avez une transmission, alors attendez, je sais pas si on va bien voir. Voilà, donc vous avez un point arrière, un point avant, donc point avant, point arrière, la transmission, la boîte de transfert qui est bien au milieu, tout ça. L'interrupteur est situé ici, voilà. Le réglage de trim, parce que le réglage de trim ne se fait pas directement sur la radio, mais se fait directement sur le véhicule, donc ça fait un peu comme sur les véhicules qu'on avait quand on était gamin, hein, voilà, c'est un peu ça. La batterie se range dans ce compartiment. Alors là, vous allez peut-être vous dire, bah dis donc, il arrive à l'ouvrir directement comme ça. Alors bien sûr, là, je parle pour ceux qui l'ont déjà, hein. Pour ceux qui vous l'avez pas, enfin pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, voilà, c'est logique. Mais par contre, pour ceux qui me regardent et qui l'ont déjà chez eux, vous allez peut-être vous dire, mais comment il fait pour arriver à l'ouvrir directement, hein, parce que je peux vous assurer que quand je l'ai reçu pour la première fois, j'ai galéré à l'ouvrir, hein. J'ai galéré à l'ouvrir. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai concrètement pris mon Opinel et j'ai un peu rogné les bords, mais pas complètement l'attache, hein. J'ai juste enlevé un côté. Donc j'ai viré le côté gauche, j'ai laissé le côté droit, et ainsi de suite, hein, voilà, sur les deux.
Et du coup, c'est-à-dire qu'en fait, la fermeture se fait que d'un côté, mais pas de l'autre. C'est-à-dire que les petits barrettes que j'ai rognés sont rognés que d'un côté. Donc c'est-à-dire que la barrette est de moitié, si vous voulez. Donc du coup, je peux concrètement le refermer bien. Voilà. Après, pour ceux qui n'ont pas très bien compris ce que je viens de dire, je vous expliquerai ça sur commentaire, il n'y a pas de souci, c'est sur demande. Voilà. Donc voilà. Donc ma foi, c'est un très très beau modèle. Bon, moi j'ai déjà équipé en FPV parce que bon, il était avec FPV. Donc je vais revenir sur les accessoires. Donc ça c'est la radio. Hein. Petite radio voilà, assez basique. Hein. Voilà. Elle n'est pas exceptionnelle, elle n'est pas extraordinaire. Hein. Le volant est en plastique. On sent qu'il y a une dureté au volant hein, quand même. Et on sent aussi que ça appuie sur des boutons. D'ailleurs on les entend, c'est des genres de boutons poussoirs. Voilà. Ouais. Il y a quand même une dureté sur le volant. Voilà, voilà, donc la gâchette, voilà. Un petit bouton on-off. Donc, il clignote. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas appairé hein, par rapport au véhicule. Par contre, j'ai remarqué une chose. Alors, attendez, je vais le faire devant vous, comme ça, vous voyez en même temps le truc. Donc, la batterie se met comme ça. Vous ouvrez le capot et voilà. C'est le compartiment batterie, en fait. Voilà. Donc, radio toujours avant. Même si c'est un modèle basique. Même s'il n'y a pas de récepteur de modélisme sûr, je préfère, voilà, parce que moi je suis habitué comme ça. Voilà. Donc là vous voyez qu'en fait, là il ne clignote plus. Parce qu'en fait, j'avais déjà, enfin, quand il clignotait tout à l'heure, c'est qu'en fait, lui il est allumé, le récepteur, enfin l'émetteur est allumé, mais pas le récepteur. Hein. Le récepteur lui était éteint, donc c'est-à-dire la voiture. Par contre, j'ai remarqué aussi une chose, si vous faites l'inverse, hein, si admettons vous oubliez d'allumer avant votre radio et après votre véhicule, moi j'en vois beaucoup sur YouTube qui font ça, et qui l'ont acheté et qui font ça, et ben ceux que j'ai regardé sur YouTube qui l'avaient et qui faisaient ça, et ben en fait, concrètement, si vous allumez votre voiture avant, sans allumer la radio après, enfin sans allumer la radio avant, c'est-à-dire que vous allumez votre véhicule avant et votre radio après, et bah les feux se clignotent en fait. Donc concrètement je vais le réaliser devant vous. Hein. Je vais faire exprès de l'allumer avant et la radio après. Alors attendez. Donc là, la radio est éteinte. Vous allez comprendre ce que je veux dire. J'allume le véhicule en premier. Le véhicule clignote. Et dès que j'appuie sur le bouton on-off de la radio, les lumières restent fixes. Voilà, donc ça c'est aussi ce que j'ai remarqué. Je trouve que c'est assez classe quand même, ça fait clignotant, ça fait ouais, c'est pas mal. Mais moi concrètement je préfère allumer la radio avant et le véhicule après. Dites-moi dans les descriptions si vous êtes comme moi, mais dans les règles de l'art, ça se fait comme ça, en modélisme, hein, ça se fait comme ça. Après voilà. Si vous oubliez de le faire, c'est pas très grave parce que là, vous n'êtes pas sur du sûr hein, comme véhicule. Hein. Vous n'êtes pas sur du sûr, vous n'êtes pas sur du vrai modélisme, si je peux me permettre. Donc voilà, vous ne retrouvez pas de servomoteur, vous ne retrouvez pas de récepteur à part, vous ne retrouvez pas d'ESC. Tout est incorporé dans le même circuit, donc c'est un circuit 2 en 1. Donc voilà, donc vous ne risquez rien si vous jamais vous ne respectez pas les règles de l'art. Mais voilà, pensez-y. Hein. Donc, je reviens voilà, à ce que je disais. Donc, en fait, il est livré avec un petit sachet. Alors, moi, dans mon cas, c'était pas comme ça. Hein. Moi, parce que moi, c'est moi qui ai volontairement mis les pièces comme ça. Parce que moi, j'ai préféré l'équiper tout de suite en FPV. Mais après, souvent, votre choix, vous pouvez l'équiper autrement. Donc là, j'avais retiré la petite vis qui se cachait ici. Parce que je trouvais un peu chiant qu'en fait, en plus du clip, enfin du clips qu'il y avait pour le compartiment pile. Parce que vous voyez, en fait, si vous connaissez ce genre de système, en fait, pour les piles de télécommande, vous appuyez ici et vous coulissez. Hein. Après, vous avez les piles. Donc, il y a 2 piles. Hein, voilà, c'est du. Moi, j'ai pris du rechargeable. Hein. Moi, c'est des piles.
Voilà, c'est du AA. C'est du AA. Bon, moi, dans mon cas, j'utilise toujours des piles rechargeables parce que c'est tellement plus pratique. Puis c'est l'avenir, hein, voilà. Soyons écolos, hein. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, en plus d'avoir ça, vous avez la vis. Mais la vis, c'est chiant parce qu'après, faut dévisser, voilà, on perd du temps, hein. Donc, moi, ce que j'ai fait concrètement, j'ai tout simplement supprimé la vis, mais c'est pas pour autant que je l'ai jeté parce que j'ai toujours gardé dans mon compartiment mon petit sachet plastique. Et du coup, moi, c'est comme ça pour ouvrir. Alors, vous voyez que là, comme ça, je n'arrive pas à l'ouvrir. Mais si j'appuie là sur push et que je coulisse, voilà. Donc moi, je fais comme ça. Moi, je trouve que c'est plus simple. Après, faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez faire comme moi, bah, faites comme vous voulez. Après, c'est... Voilà. Il est comme livré avec le tournevis, hein. Voilà. C'était le tournevis pour dévisser la vis. Mais moi, je trouve que c'est plus simple. Voilà. Donc, c'est un petit tournevis cruciforme, non? C'est... Voilà. Mais après, il peut être utile pour d'autres véhicules, hein. Voilà. Après, je reviens aussi à ce petit truc que j'avais mis tout à l'heure dans la benne. Qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, c'est ce que j'avais mis tout à l'heure en plus du tournevis et de la vis qui était dans le sachet, que j'ai mis aussi volontairement. Et ben en fait, vous avez deux fonctions. Soit vous enlevez le module FPV, donc ce qui va accueillir votre smartphone, ou vous mettez cette petite antenne. Alors moi au début je pensais que cette antenne avait un rapport avec le FPV, hein, parce qu'il faut savoir que dans FPV, FPV veut dire First Person View en anglais. Donc moi dans mon cas je pensais que cette antenne avait un rapport avec le long range, voilà, pour la longue portée. Et en fait pas du tout, parce que quand vous le retirez et vous regardez à l'intérieur, bah, qu'est-ce que je vois? Je vois que du plastique en fait. Je ne vois pas de câble électrique, je ne vois pas de cuivre, je ne vois pas de fil, je ne vois pas de métal, donc c'est que du plastique. Donc pour moi, cette antenne, elle est juste esthétique, elle n'est pas, voilà, elle n'a aucun rapport avec le FPV, c'est juste pour l'esthétique. Voilà, là par exemple comme ça, vous voyez qu'elle est basique la radio, mais dès que je mets ça, voilà, ça devient une simple radio comme toutes les autres. Voilà. Donc voilà. Donc moi du coup, je mets le module téléphone, parce que moi je préfère plus le FPV, c'est plus classe, c'est plus cool. Et en fait ça se comporte comme ça, en fait vous avez des petits crans qui est en bas et en haut, vous glissez le téléphone, mais avant de le glisser vous faites ça, et en fait vous avez un ressort, donc du coup il revient. Donc ça vient serrer le téléphone. Voilà, donc du coup votre mobile, il est serré, il est maintenu. Voilà, il ne bouge pas. Vous ne risquez pas de le faire tomber. Moi je l'ai testé plusieurs fois et il tient très bien, hein, mon mobile. Moi je vais vous dire sincèrement ce que j'ai comme mobile. C'est pas du placement de produit encore une fois, mais c'est pour vous dire. Moi j'ai un petit Core Prime de chez Samsung. Et bah il tient pile dedans, hein. Franchement, il va pile dedans. De toute façon, vous avez les petits caoutchoucs, j'avais pas vu, qui étaient là. Mais non, il tient super bien, il est bien calé. Voilà, donc ça c'est vraiment super. Voilà, donc après, voilà. Donc, les amis, je vais faire une petite séance test, voilà, devant vous. Donc, c'est parti. Alors il est assez nerveux. Il est assez nerveux. Il a du répondant. On va essayer un petit truc les amis, de franchissement. Je vous assure rien, mais on va voir ce qu'il est capable de faire. Je mets bien les roues droites. Alors à première vue il monte, hein.
c'est assez... Bon, moi ça me surprend pas parce que c'est des chenilles caoutchouc, donc ça adhère bien, ça accroche bien. Donc voilà, donc les amis, je vais faire un petit point, hein, je vais faire un petit point devant vous. Donc qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus qu'il a du répondant. Ça s'est pas vu dans la vidéo, mais il y a des vitesses, hein, voilà, il y a des vitesses, donc je suis assez surpris parce que faut savoir que c'est pas la première fois que je le rencontre, hein, ce 4x4. La première fois que je l'ai eu, que je l'ai vu de mes propres yeux, et que je l'ai touché tout ça, et que je l'ai, on va dire, essayé, c'était mon petit frère, voilà, c'était le jeune farmer, donc je mettrai sa chaîne en description, hein. Je mettrai aussi une photo de sa chaîne qui va s'afficher là maintenant. Et j'ai partagé avec lui des bons moments parce qu'en fait il avait acheté l'an dernier le WPLB1, donc c'est-à-dire la première série avant celui-là. Parce qu'il faut savoir que quand il avait acheté son WPLB1, ce modèle-là n'était pas encore sorti. Hein. Il n'était pas encore sorti. C'était après, dans les périodes un peu hivernales, que j'ai découvert lui récemment. Donc en fait, il avait acheté le WPLB1. Il faut savoir que bon, il n'était pas vraiment exceptionnel. Hein. Je peux vous assurer que même lui, il peut vous en dire, il peut vous en parler. Il n'était pas exceptionnel. Hein. Je veux dire, les ponts ne tenaient pas longtemps. Hein. La transmission était vraiment fragile. Par moment, il devenait traction avant au lieu d'être 4x4. Hein. Parce que par moment, normalement, il est 4x4. Hein. Que ça soit ce modèle-là ou l'ancien. Et même l'ancien, voilà, l'ancien lui, voilà. Et que lui, je vous assurer sincèrement, là, je suis bluffé par ce qu'il fait parce que je trouve que malgré qu'il est quand même fragile un petit peu, qui garde quand même en lui une fragilité, il est quand même assez amélioré, si je peux dire. Les ponts, on dirait qu'ils sont plus comme avant. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait, alors j'ose pas démonter pour voir si c'est du laiton tout ça dedans, parce que je sais qu'il existe des versions laiton ou améliorées déjà, mais je pense qu'ils ont foutu des pignons en laiton dedans. Ils ont viré les pignons plastiques pour mettre des pignons en laiton, donc ça c'est très très intéressant si jamais c'est le cas. Bon, par contre vous avez vu que la direction n'est pas exceptionnelle, hein. La direction hein, voilà, c'est pas du servomoteur, hein, c'est un moteur à balai en continu, hein, donc en fait vous entendez un bruit vraiment affreux, donc ça si c'est à modifier c'est à faire. Donc en fait les arbres de transmission ils sont comme ça là. Attendez, je vais essayer de bien filmer ça, c'est pas évident. Voilà, je sais pas si on va bien voir. Alors attendez, peut-être que sur celui-là on verra mieux. Voilà. En fait, comment je peux vous dire, ici là vous avez une fente et vous avez un axe métallique qui est là. Donc le truc qui est au bout de mes doigts qui brille là, c'est un axe. C'est un axe métallique. Et en fait, j'ai trouvé qu'ils ont un petit peu élargi les arbres, un tout petit poil, et qu'ils ont en plus fait ça. Donc en fait, on retrouve ça sur les, sur les cardans comme ça là, les cardans qu'on retrouve sur les fusées. Voilà, les fusées de direction. Donc dans le modélisme. Donc moi, j'ai trouvé qu'ils ont fait ça. Après, pourquoi pas. Bon, moi. Pour le moment, j'ai pas rencontré de problème parce que bon, je viens de l'avoir il y a pas longtemps, ça fait 2 jours que je l'ai. Mais voilà, moi c'est ce que j'ai remarqué, ils ont amélioré ça, bon bah pourquoi pas. Du moment que ça tient, hein, c'est tout ce que je demande. Mais voilà. Après, pour moi, la transmission c'est la même, hein. C'est la même boîte de transfert. Les ponts, bon, j'ai trouvé qu'ils ont un peu changé le plastique. C'est plus le même plastique qu'avant, je trouve. C'est ça en fait que je vous disais par rapport au pont que j'ai retrouvé changé, mais voilà. Donc voilà, je ne vais pas trop non plus faire trop long les amis. Si vous avez des questions, réagissez. Hein. Le site sera en description pour ceux qui veulent jeter un petit coup d'œil. Si vous n'avez jamais commandé sur ce site, je vous préviens à l'avance, il va falloir s'inscrire. Voilà. On ne peut pas rentrer comme ça malheureusement.
il faut créer un compte, il faut créer, voilà. Donc allez, sur ce, je vais pas faire trop long les amis, abonnez-vous, lâchez un like et puis commentez si vous avez des questions. Et sur ce, bye bye, allez.